Voyance.com, le site de voyance qui vous aide à regarder vers l'avenir sereinement, présente. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alors Alexandre, dites-nous, quelle est la différence entre sensoriel et intuitif? Je suppose que c'est subtil. Oui, c'est subtil, mais à la fois il y a une grande différence. Alors on a beaucoup parlé du côté intuitif et on en parlera toujours, tout le temps tant qu'on sera à d'ailleurs. l'antenne en tout cas. Effectivement, et puis ça fait partie aussi de l'action et qui se mène avec les auditeurs, hein, ce côté intuitif. Alors, vous savez que le sensoriel regroupe tous les sens, comme son nom l'indique. C'est un processus qui permet d'avoir conscience de l'information sensorielle et qui implique souvent de répondre à cette information sensorielle sans aucun jugement ou évaluation. L'information sensorielle est concrète et tangible. C'est un processus perceptif et actif. Il est relié aux réalités concrètes du monde extérieur et aux souvenirs des expériences familières du monde aussi intérieur et de ce que nous avons pu vivre. Comme par exemple, une odeur peut vous rappeler un souvenir d'enfance, de ce que portait votre maman, votre papa ou peu importe. Votre grand-mère. Voilà, on ne va pas faire toute la famille non plus. Que je cite votre grand-mère, elle se prénomme... Vous le savez. Olga. Voilà. Alors, on l'embrasse. Voilà, on l'embrasse très fort. L'intuition est un processus qui permet de percevoir les renseignements abstraits comme les symboles, les formes conceptuelles et aussi les sens. C'est une connaissance de ce qui pourrait arriver et de ce qui pourrait devenir aussi. Et c'est ce qu'on appelle le sixième sens. Oui. Alors, les sensoriels, souvent parce que vous avez des profils, hein, même dans les tests de personnalité, vous avez des profils de sensoriels et intuitifs. Et on dit que les sensoriels sont dotés d'un côté pratique et sont généralement terre à terre, alors que les intuitifs sont imaginatifs. Ils se fient à leur instinct et aussi de leur force créative. Mais alors vous, par exemple, vous êtes plus intuitif, mais est-ce que ça empêche d'être sensoriel? Non, du tout. Du tout. Après, vous pouvez avoir, exactement, comme vous pouvez être. J'imagine que vous considérez plus sensoriel ou plus intuitive? Plus sensoriel, quand même. Voilà, exactement. Oui. Donc vous êtes plus sur ce côté de savourer les plats, de toucher, vous voyez, d'être dans. Et ça n'empêche pas d'être intuitif. Et ça n'empêche pas d'être intuitif. Mais c'est important de le savoir. Voilà, vous le faites au moins tous les jours de 16 à 17 heures. Alors, par exemple, et lorsque vous communiquez avec un sensoriel, allez au fait et ne vous éloignez pas du sujet. Utilisez des exemples réels et concrets et soyez explicite. Et si vous expliquez comment faire quelque chose, donnez des instructions pas à pas. Avec un intuitif, essayez de ne pas toujours vivre dans le futur, parce que alors là, vous allez faire partir l'intuitif très loin et on est loin de la réalité. Entraînez-vous à être dans le ici et maintenant, parce que c'est dans le ici maintenant qu'on fait son futur aussi et qu'on le programme. Développez votre attention en faisant une pause entre différentes activités. Prenez conscience de votre respiration et pratiquez la relaxation. Faites travailler successivement. Bon, je vais y arriver. Voilà, chacun de vos 5 sens. Voilà, ça c'est avec un intuitif. Donc, mais alors, il y a quelque chose que je trouve paradoxal, à moins que j'ai mal compris. Oui, allons-y. Le fait de dire qu'on est dans le ici et maintenant. Mais ça développe aussi l'intuition d'être dans la projection, de se projeter au maximum. Oui. Alors, moi, ma conception, c'est que notre futur, c'est déjà notre moment présent. Tout ce qui se passe aujourd'hui et tout ce que vous mettez en action sur votre moment présent, c'est ce qui va en découler de votre futur. Donc le futur est déjà dans le moment présent. Et c'est pour ça que si on nous oublie le ici et maintenant, on s'éloigne et on s'écarte de son propre futur. C'est comme si vous avez un projet et que aujourd'hui vous avez un projet d'acheter un château, sauf que si vous mettez pas en place tous les fonds nécessaires et si vous mettez pas en œuvre et que vous ne évaluez pas les capacités financières que vous avez pour acheter ce bien-là, votre futur va être ça va s'éloigner un peu de votre réalité. Donc, c'est pour ça que le ici et maintenant est important pour créer son futur, puisque le futur, c'est maintenant.